Un jour, alors qu'il s'aventurait plus loin que jamais dans la forêt, Seperu tomba sur une clairière baignée de lumière dorée. Au centre de cette clairière se tenait un arbre colossal, dont les branches s'étendaient comme des bras protecteurs. Intrigué, Seperu s'approcha et remarqua des symboles étranges gravés dans l'écorce de l'arbre. En les touchant, il ressentit une énergie vibrante parcourir son corps, comme si l'arbre lui conférait une force magique. À cet instant précis, une voix profonde résonna dans son esprit. « Je suis l'esprit de la forêt, gardien de la vie et de l'équilibre. Tu as été choisi, Seperu, pour devenir le protecteur de ton peuple et de cette terre. Mais attention, un grand danger approche. » Seperu, bien que surpris, comprit que son destin était désormais lié à celui de la forêt. Il retourna au village et partagea son expérience avec les anciens. Ils lui révélèrent que, selon une ancienne prophétie, un esprit maléfique, connu sous le nom de Yawara, menaçait d'engloutir la forêt et d'asservir son peuple. Yawara, un serpent géant doté de pouvoirs sombres, se nourrissait de la peur et de la désolation. Armé de la sagesse des anciens et du pouvoir que lui avait conféré l'arbre, Seperu décida de se préparer à affronter Yawara. Avec l'aide de ses amis, il entraîna les jeunes du village, leur enseignant l'art de la chasse, la connaissance des plantes médicinales et les chants ancestraux qui évoquaient la force de la nature. Le jour de l'affrontement arriva. Les cieux étaient sombres et une tempête grondait au loin. Seperu et ses compagnons s'enfoncèrent dans la forêt, déterminés à retrouver Yawara. Après des heures de marche, ils arrivèrent à une grotte où le serpent maléfique se cachait. Les murs de la grotte étaient couverts de symboles, semblables à ceux de l'arbre. Seperu, sentant la présence de l'esprit de la forêt à ses côtés, s'avança. « Nous ne laisserons pas la peur et la désolation régner sur notre terre », cria-t-il. Yawara émergea, son corps serpentiforme ondulant dans l'obscurité, ses yeux brillants de malice. Le combat fut intense. Seperu, guidé par l'énergie de l'arbre, lança des flèches imbibées d'essence de plantes sacrées. Chaque flèche touchait sa cible, affaiblissant le serpent. Les chants des jeunes résonnaient dans la grotte, créant une onde de force qui repoussait Yawara. Finalement, Seperu rassembla toute sa bravoure et, avec un dernier cri, il tira une flèche enflammée, la plantant directement dans le cœur de Yawara. Le serpent poussa un cri strident, et dans un dernier éclat de lumière, il disparut, emportant avec lui les ténèbres qui menaçaient la forêt. La victoire de Seperu fut célébrée par son peuple. Il était désormais le chef des Amérindiens de Guyane, un leader respecté et aimé, porteur de la légende qui racontait comment un jeune garçon avait sauvé la forêt et son peuple grâce à son courage et à sa connexion avec la nature. Et depuis ce jour, la clairière où se tenait l'arbre colossal devint un lieu sacré, un symbole de l'harmonie entre l'homme et la nature, rappelant à tous que la véritable force réside dans le respect et la protection de notre environnement. La légende de Seperu perdura à travers les âges, inspirant les générations futures à défendre leurs terres et à vivre en paix avec les esprits de la forêt.